Bienvenue, merci. Nous sommes déjà dans ce deuxième mandat du président Tshisekedi. D'ailleurs, au niveau du Parlement, les élus ont commencé déjà à être identifiés, les bureaux d'âge installés. Il reste maintenant la suite, c'est-à-dire les élections de sénateurs qui sont prévues pour le mois de mars, gouverneur mois de mai. Il y aura bien évidemment le nouveau gouvernement qui va découler de la majorité qu'on sera constatée au niveau de l'Assemblée nationale. Quelques tergiversations, mais le plus important, c'est d'abord le quotidien des Congolais, l'état de la nation congolaise et surtout la concrétisation des promesses électorales, parce que, comme vous le savez, il a été dit que c'est pour consolider les acquis. Quels sont ces acquis? Dans quel domaine? Le Congo a-t-il changé? Qu'a-t-il fait Tshisekedi durant ce premier mandat, secteur par secteur, infrastructure surtout? Alors il y a eu un qui a assuré la communication, pour ne pas dire la visibilité. Oui, vous vous rappelez le maître mot, la visibilité de ce que fait ou ce qu'a fait le président durant ces 5 ans. Aimé Mutombo, notre invité, qui est journaliste, expert en développement et travaux publics. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour l'invitation dans ce grand plateau prestigieux où je vois défiler les grandes autorités, les personnes qui ont la gestion de la République. C'est un honneur pour moi d'être votre invité de ce soir pour décrypter et analyser sur certains sujets. Vous savez que beaucoup ont envie effectivement de venir sur ce plateau. J'ai eu quelques coups de fil tout à l'heure me demandant pourquoi M. Mutombo va venir parler du bilan du président Tshisekedi alors qu'il n'est que coordonnateur de la dynamique Aimé Mutombo pour le développement communautaire, qui n'est une institution, on va dire, privée, société civile. Premièrement, Jean-Marie Kassamba, Aimé Mutombo est un citoyen congolais comme tout autre citoyen qui a aussi le droit d'exprimer sa pensée et sa manière de faire. Je suis journaliste axé dans les secteurs des infrastructures. Déjà, nous sommes à la 11e année que j'anime une émission sur la radio-télévision nationale congolaise, oui. Et dans les 11 ans, nous avons parcouru et fait plusieurs fois le tour du Congo. Je maîtrise humblement, sans pour autant me taper mes bombés les torses, les réalités du Congo profond, plus que certains politiques qui ne sont qu'ici à Kinshasa. À part leur territoire et Kinshasa et peut-être l'Europe, ils maîtrisent peut-être plus l'Europe que les réalités du Congo ici. Nous avons accompagné l'action du chef de l'État depuis les 100 jours jusqu'au PDL 145 territoires. Nous avons mené beaucoup d'émissions d'investigation pour voir et nous avons porté aussi la parole de la population pour dire voilà, ici ça ne va pas, il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose. Nous avons permis aussi à plusieurs populations dans différents coins, non seulement de Kinshasa, mais à travers tout le Congo, pour que ces gens-là portent leur voix, afin que le chef de l'État, le premier d'entre nous qui est réélu, de voir et d'écouter. Et par ce que nous avons fait, nous avons décanté d'autres situations. On le fait et après on vous dit « Ah merci, l'émission qu'on a réalisée avec vous, il y a eu des instructions, voilà, on a corrigé. » Alors c'est en cette qualité que je peux venir, que ça ne dérange pas ces personnes qui vont... Ben justement, ça dérange un tout petit peu parce que beaucoup n'ont pas pu faire ce travail de visibilité, pour ne pas dire... des communications factuelles, de ce que le président a pu faire. J'aimerais d'abord, dans un premier temps, qu'on puisse regarder l'état des lieux de ce qui a été fait. Vous avez produit des émissions, oui, mais concrètement, comment ça se passe? Voici le travail que nous avons fait à Télé 50. Merci. Manager, journaliste professionnel, expert des questions du développement et travaux publics à la radio et télévision nationale en RDC, Aimé Mutombo est coordonnateur d'une dynamique qui porte son nom et s'est investi dans le changement social et le développement communautaire dans le pays. Ambitieux, entreprenant, passionné de la réussite, il crée depuis mai 2013 un magazine dénommé Infrastructure et Développement avec pour objectif de faire la visibilité de l'action du gouvernement de la République. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ressemble à un chantier à ciel ouvert depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. En 11 ans, Aimé Mutombo a parcouru l'ensemble du territoire national avec des missions d'investigation dans toutes les
nous avons organisé ce carnaval pour faire du porte-à-porte. En termes, nous sommes en période de campagne électorale, vous le savez, et nous avons notre candidat champion numéro 20, comme vous pouvez le voir, le constater dans nos tenues avec le bureau de la dynamique Aimé Mutombo. Nous avons fait ce carnaval pour soutenir et puis sensibiliser la population, parce que le 20, c'est dans quelques jours, à voter le candidat numéro 20 à la présidentielle, mais aussi de lui donner une majorité confortable. Par ailleurs, pour ses loyaux services rendus à la nation depuis sa nomination à la tête de l'inspection générale des finances, le chef des services Jules Lingueté a été gratifié d'un prix, en l'occurrence le trophée Tombouama, initié par Aimé Mutombo, qui se félicite de la révisitation du contrat sino-congolais. Sur ce plateau, Aimé Mutombo, expert des questions du développement et des travaux publics, dira au peuple congolais les retombées réelles de la révisitation de ce contrat, quelle priorité pour le second mandat de Félix Tshisekedi dans un pays où tout est priorité, et enfin, que comprendre du PDL 145 territoires ainsi que son impact pour le social des Congolais. JMK, Aimé Mutombo est à vous. Bon, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord savoir... Un journaliste, ça fait une campagne électorale. Jean-Marie Kassamba, j'ai 2 casquettes. J'ai fait cette campagne, pas comme journaliste, mais comme étant coordonnateur de la dynamique Aimé Mutombo pour le développement communautaire. La Dame DC, c'est une structure que je coordonne pour accompagner et viser le développement. Je suis citoyen congolais, je vous l'ai dit, Félix Tshisekedi m'a convaincu. Si vous suivez et vous regardez même les émissions précédentes que j'ai fait ici chez vous, comme Kinshasa Direct, Club 50, j'ai montré ma tendance et ma position, parce qu'un journaliste, c'est un humain, c'est un citoyen congolais. Il a aussi le devoir d'aller voter. Il a le devoir de faire aussi un choix. J'avais fait mon choix en son temps à la personne de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Excusez-moi, parce qu'il m'a convaincu. En quoi il m'a convaincu? Je vous explique, j'en viens, Jean-Marie Kassamba, par sa volonté, par le travail qu'il est en train de faire. L'émission que je présente a 11 ans d'existence. Nous sommes à la 11e année d'existence. Nous avons commencé à l'époque des 5 chantiers, à l'époque même du début du contrat sino-congolais. C'est quand nous avons commencé cette aventure. Mais nous avons fait plusieurs missions d'investigation dans le Congo profond. Et nous avons constaté, c'est vrai, on dit que la comparaison n'est pas raison, mais ça nous amène à comparer et à voir que nous étions ici, nous avons avancé des 5-10 pas. Félix Tshisekedi m'a personnellement convaincu, j'ai approché l'homme, je l'ai côtoyé. J'ai compris que ces messieurs ont un grand souci de transformer la République démocratique du Congo. Et puis la plupart des projets que j'ai accompagnés, ce sont des projets qui entrent dans l'innovation, des projets qui n'existent pas. Donc vous voyez, alors je me suis dit, en tant que coordonnateur de la dynamique Dame DC, je vais battre campagne pour mon candidat Félix Tshisekedi numéro 20. Voilà, j'ai fait et je suis l'homme le plus heureux, Jean-Marie Kassamba, parce que j'ai vu Félix Tshisekedi être réélu. Et avec plébiscite. On n'est pas encore arrivé. Oui, oui. Mais justement, je pose la question à ce propos. 73%. Oui. Vous savez qu'il y a débat. Il n'y a pas de débat par rapport à ça, Jean-Marie Kassamba. Il y a débat. Question, les Congolais l'ont élu à 73% par rapport au bilan ou par rapport à la peur d'être gouverné par celui qui était présenté, entre guillemets, comme un étranger, Moïse Katumbi. Les Congolais ont élu Félix Tshisekedi premièrement par rapport à son bilan. Je le dis bien, par rapport à son bilan. Lequel? Vous savez, je suis en train de répondre aux Jean-Marie Kassamba. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui. Le bilan de Félix Tshisekedi est axé sur plusieurs projets. Le Congo, où est-ce que Félix Tshisekedi a trouvé le Congo, Jean-Marie Kassamba? On ne doit pas s'oublier, on doit connaître Jean-Marie Kassamba. Où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va? Félix Tshisekedi a réalisé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je vous dis. J'avais fait à son temps la présentation de 11 projets pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous prenons la gratuité, par exemple. Il y a l'enseignement. Oui. Réussite ou échec? Réussite. Explication. Au début, ça a un peu pataugé. On doit le reconnaître. Vous savez, dans la vie, il faut reconnaître parfois... Excusez-moi. Il faut reconnaître parfois ses faiblesses et ses qualités. Au début de la gratuité, ça a un peu pataugé, mais avec le temps, parce qu'on dit que l'appétit vient en mangeant, les choses se sont améliorées à ces jours.
les conditions de vie ont été fortement améliorées parce que d'abord on critiquait la gratuité disant qu'il n'y a pas des infrastructures pour accueillir les élèves. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a lancé un projet ambitieux, très prestigieux qui répond aujourd'hui aux préoccupations des populations. C'est vrai, on va parler le PEDEL. pour pallier justement ça. Plusieurs écoles, Jean-Marie Kassamba. Je ne veux pas que nous puissions aller ici en termes de chiffres. Non, mais regardez, et tout ça. quand Tshisekedi est assis comme ça, au milieu de ces jeunes gens, c'est dans les écoles que lui, il a construites ou dans les écoles héritées qui ont été réhabilitées? Ça, c'est une école construite par Tshisekedi dans le cadre du projet PEDEL, 145 territoires. Et ce jour ici, j'ai eu le privilège, j'étais là, j'étais dans la salle devant le chef de l'État. Ce jour ici, j'étais là, c'est à Kassenga, au village du Premier ministre. Vous voyez là, c'est une école construite dans le cadre du PEDEL sous la supervision du Bureau central de coordination. Oui, il y a Jean Mabi à côté. Jean Mabi est là. Oui. C'est une école... Vous savez, Jean-Marie Kassamba, si je vais vous montrer des images... Construite et livrée avec équipement. Avec équipement. C'est vérifiable. Jean-Marie Kassamba, si vous voyez l'école où ces élèves étudiaient, c'est-à-dire ces écoles en rameaux, même le Premier ministre, avant que le chef de l'État arrive ici, nous avons fait une émission, j'étais dans la suite du Premier ministre Samalou Konde. J'ai vu le Premier ministre, il voulait faire couler des larmes, Jean-Michel Samalou Konde. Pourquoi? Ce sont des écoles en bambou. Vous voyez les bambous? Je sais que les gens qui sont en train de nous suivre peuvent comprendre école en bambou. Les bambous, c'est comme les pylônes qui supportent les rameaux dessus. Alors, quand ça cesse, il y a le soleil. Les élèves étaient exposés aux intempéries. Pardon? Dans le visage du Premier ministre. Non, mais c'est pas mais quand la réalité des choses, quand elle a commencé, ça n'en était pas Premier ministre. C'est-à-dire que c'est dans les PEDEL maintenant que nous voyons aujourd'hui, il y a des centres de santé dans ces territoires, il y a des écoles aujourd'hui, et c'est l'école témoin, l'école symbolique que le chef de l'État a inaugurée pour donner les go avec toutes les autres écoles dans... Mais justement, des écoles comme ça, il en a construites. Dans combien de provinces, et ça représente combien en termes de pourcentage? Jean-Marie Kassamba, vous aimiez trop aller un peu, comment dire... C'est pour donner la précision à ceux qui nous suivent. Nous sommes en train de donner la précision à ceux qui nous suivent. Donnez-nous la proportion. La proportion, je vous dis que nous sommes au-delà de... Nous sommes à peu près dans les 50%. Alors la poursuite de ce projet va nous amener au-delà des 50%. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, il faudrait reconnaître d'abord la volonté de l'homme. Si nous sommes à moins 100, nous sommes dans les noirs. Quand on avance, on arrive à moins 40, moins 50, nous sommes toujours dans les noirs, mais on a avancé. Avec Félix Tshisekedi, nous avons suffisamment avancé. Ce n'est pas pour rien que vous voyez ces pourcentages-là. C'est-à-dire que le peuple a vu, il a dit, voilà, tu as commencé déjà à faire ce que nous étions en train de demander. Comment pouvez-vous vous imaginer que jusqu'au XXIe siècle, voir les élèves étudier dans les écoles en rameaux? C'est inadmissible. C'est fini. Inadmissible. C'est fini ça? C'est pas fini, Jean-Marie Kassamba. J'ai donné l'exemple ici que nous sommes à moins 100, quand nous arrivons à moins 50, nous ne sommes pas encore sortis du tunnel, arrivés au bout du tunnel, mais la meilleure des choses est que nous avons avancé. Alors, avec Félix Tshisekedi, nous avons avancé avec beaucoup de projets. Il y a la gratuité de la maternité, il y a la construction de routes. C'est vrai, je sais que vous allez peut-être essayer de me retracter avec une question pour dire non, voilà combien de kilomètres. Non, il y a une volonté. Le réseau routier de la République démocratique du Congo... Revenons d'abord sur la gratuité d'enseignement. Oui. Là, il écrit là, au tableau. Oui. Que Dieu vous protège. Oui. Aujourd'hui, qui est content? Les parents, les élèves ou les enseignants? Et les élèves, et les enseignants, et les parents sont contents. En quoi ils sont contents? En quoi ils sont contents, je vous réponds. Jean-Marie Kassamba, la gratuité de l'enseignement a remis sur les bancs de l'école plus de 5 millions d'élèves. Vous savez, il y a des parents qui n'ont pas de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Si vous savez ça. La gratuité qui était constitutionnelle, mais il a fallu attendre que Félix Tshisekedi arrive. Et ces parents-là, mais il y a d'autres parents aussi qui ont des moyens, mais qui ont épargné ces moyens-là parce que maintenant il y a la gratuité. C'est vrai, dans chaque œuvre humaine, il n'y a pas... la perfection, c'est le domaine de Dieu. Alors, il faudrait maintenant... Nous sommes en train d'améliorer petit à petit, mais la gratuité est réelle, elle est assise. Et puis aujourd'hui, les parents... J'ai vu des parents qui étaient contents, qui faisaient même dans des reportages, même ici chez vous, j'ai suivi, qui étaient contents, un parent qui disait que non, voilà, maintenant je peux épargner mon argent pour faire tel projet, faire tel autre projet. Mais du côté de ceux qui n'avaient pas de moyens pour
envoyer leurs enfants, les scolariser. C'est un avantage. Vous n'allez pas dire à ces parents-là que Tshisekedi a échoué. Jamais, il ne vous croira pas. J'aimerais bien que vous m'expliquiez concrètement les 73% de voix obtenues par Félix Tshisekedi. On l'a vu au stade de Martyrs, prêter serment dans cette arène pleine de Quinois. Je vous ai posé la question sur base du programme, ou plutôt du bilan positif, ou parce que le discours de campagne était musclé. Vous avez dit d'abord le bilan. Vous avez commencé par la gratuité de l'enseignement. Mais il y a autre chose. Les Congolais attendaient une sécurité. Les Congolais attendaient une diplomatie. Les Congolais attendaient les infrastructures. Là, vous parlez que de la gratuité des enseignements. J'étais en train de répondre, je n'ai pas fini. À vous la parole. Voilà, vous m'avez relancé. Jean-Marie Kassamba, si aujourd'hui, dans le monde entier, nous voyons les gens aujourd'hui condamner le Rwanda, c'est grâce à la diplomatie agissante de Félix-Antoine Tshisekedi. Ne pas le reconnaître, c'est de mauvaise foi. Aujourd'hui, nous le voyons. Tshisekedi a haussé le ton. Aujourd'hui, nous avons vu... Il a haussé le ton contre ce que le Rwanda est en train de faire, derrière le M23. Et aujourd'hui, nous avons vu, c'est grâce à cette diplomatie agissante que par-ci, par-là, on est en train de condamner le Rwanda, Kagame, mais le M23. Massissi est toujours sous contrôle, Bunagana, Rutshuru, Mangabo, partout là-bas. Ils sont là, les Rwandais. On va finir avec. On va finir avec ça. Croyez-moi, je vous dis, Jean-Marie Kassamba, ne soyez pas pessimiste, cette guerre va finir. Elle va retourner au Rwanda. C'est vous qui avez dit ça, mais tu sais que lui-même, pendant la campagne électorale, il nous a parlé d'escarmouches. Moins d'escarmouches, je tape. Il y a eu plusieurs escarmouches. Hein. Il n'a pas tapé. Je vous dis que Jean-Marie Kassamba, cette guerre va finir. Et bientôt. Bientôt, dans les semaines qui suivent, vous allez voir... Semaines, attention, on est enregistré. Oui, nous sommes enregistrés. Quand je parle de semaines, même une année à 52 semaines, c'est une façon de parler. Donc, cette guerre va finir parce que Félix-Antoine... On n'a pas remarqué que du côté de Gomala, Félix Tshisekedi, il y a eu beaucoup de voix. Pourquoi? Ce n'est pas au discours, notamment. Oui. Mais tout entre en compte. Nous sommes en politique, Jean-Marie Kassamba. Il y a les bilans, il y a les discours de campagne et il y a la matérialisation de certains projets qui ont fait aujourd'hui que Tshisekedi soit réélu parce qu'il a crié... Il y avait... Vous savez que les gens ont essayé de faire un peu d'amalgame et de confusion dans le message du discours du chef de l'État. Nous ne sommes pas pendant la campagne, mais du moins on peut y revenir un peu pour expliciter un peu, faire comprendre mieux les choses. Quand il a dit les candidats de l'étranger et un étranger, c'est différent. C'est par là que les gens ont compris. Moi, j'ai sillonné des bureaux de vote, j'ai vu comment est-ce que les gens ont voté Tshisekedi massivement. Par rapport à ce discours? Non seulement les discours, mais je parle du bilan, Jean-Marie Kassamba. Je sais pas si je parle du bilan du chef de l'État. Il a un bilan vraiment à saluer. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que Tshisekedi a perdu 2 ans et demi dans des chamailleries entre FCC et Cash et tout ça. Mais c'est lui qui présidait le Conseil des ministres. Hein? C'est lui qui avait la signature. Donc il était en plein mandat. Oui, il était en plein mandat. Vous le savez, Jean-Marie Kassamba, c'était comme ça. Mais c'est quand il a tapé la main sur la table, enfin, pour dire que non, plus d'humiliation, les choses ont changé, la majorité a basculé, et nous avons commencé à voir, avec l'avènement de Sama Lukonde, moi je dis toujours qu'avec l'avènement de Sama, par rapport à ce quinquennat du chef de l'État, avec l'avènement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés. C'est vrai, le Congo, c'est un grand pays. On ne peut pas réparer une détérioration de plus de 20 ans en 3 ans. C'est impossible, même si vous en avez tout le moyen. Revenons. Il faut que nous puissions laisser le temps au temps pour que Tshisekedi puisse construire ces pays. Ce qu'il faudrait saluer, c'est la volonté de cet homme. Il a la passion et il est champion dans l'innovation et de la création. Donc, il faudrait que nous puissions lui laisser... parce que ces mandats ici, Jean-Marie Kassamba, vous savez, ces mandats ici que vous voyez, qui n'est qu'au début. Nous sommes le 31 janvier. On enregistre cette émission, Jean-Marie Kassamba. Non, l'émission est enregistrée, oui. On est en direct. Ouais, nous sommes en direct, oui, merci. Nous sommes en direct. C'est enregistré par ceux qui nous suivent. Voilà. Les gens verront beaucoup de transformations dans ces pays. Attention aux promesses.
J'ai dit, je répète Jean-Marie Kassamba, qui 2024, 2025, 2026, c'est-à-dire ce quinquennat du chef de l'État, c'est un quinquennat qui a l'onction du ciel, c'est un quinquennat où on va voir beaucoup de transformations. Que les gens prennent des images dans les différents coins, là où il y a de fortes détériorations, et puis on se retrouvera peut-être 6 mois, 7 mois, une année après, 2 ans, vous allez vivre de grandes transformations. Parce qu'il y a une volonté, il y a beaucoup de choses qui... Bon, finalement, vous dites beaucoup de choses. Oui. Lui-même, il a dit, si, c'est 6 points, 6 thématiques, 6 quoi. Oui. Il a promis, il a travaillé sur quoi? Il a dit, voilà mes engagements pour le quinquennat. Il va les matérialiser. Ces engagements ont commencé à être exécutés ou il attend le prochain gouvernement? À cette question, je pense que la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est le président de la République. Je ne sais pas, je ne suis pas dans son secret, mais je vous dis que déjà, normalement, pour que les choses commencent, il faudrait que le prochain gouvernement arrive, parce que celui-ci, il est en train Donc, entre-temps, le PD 145 territoires est en mode pause? Non, 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 les travaux continuent. Les travaux continuent. Parce que, en fait, le PDL 145 territoires, c'est comment? Les agences travaillent, ils sont payés, et ils ont des provisions. Chacune ils ont des provisions, des gestions, ils ont de, comment je peux dire, les structures qui construisent, ils ont de l'argent dans la... C'est trimestriellement, si je ne me trompe, qu'ils reçoivent des virements et par rapport au devis et ce qu'ils font. Mais parce que vous voulez qu'on parle du PDL, Jean-Marie Kassamba, le PDL aujourd'hui a suffisamment avancé. Nous avons eu 3 agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires. 3 agences qui travaillent, 3 agences qui pataugent. Non, 3 agences qui travaillent. Et en termes de On parle livraison, plus de BCECO que les autres. Oui, il y a le BCECO. En dehors du BCECO, il y a aussi la CFF. Et les PNUD vient en dernier. Oui, mais en termes de livraison des infrastructures physiques, oui, c'est le BCECO qui vient en tête. C'est le BCECO qui vient en tête. Et ensuite, nous avons la cellule d'exécution et des financements en faveur des États fragiles, la CFF, qui a aussi beaucoup travaillé. J'ai mené des missions d'investigation 2 ou 3 pour cette structure, pour voir aussi ce qui est en train de se faire. Et ils sont vraiment en avance. Ils sont, en termes de livraison aujourd'hui, livraison des infrastructures, des ouvrages physiques, Jean-Marie Kassamba, le BCECO est à près de 90% des ouvrages qui étaient à sa charge dans le 9 provinces. La CFF est à près de 70% et les PNUD vient après avec, je pense, 40 ou 50% des ouvrages livrés physiques, si je ne me trompe pas, pour le PNUD. Mais les informations réelles que j'ai n'ai pas mené une mission d'investigation avec des infrastructures construites par les PNUD. Je dois être sincère. Est-ce qu'on a la traçabilité de fonds dans la gestion de ces PDL 145 territoires? Est-ce qu'on ne va pas connaître les mêmes mésaventures que les 100 jours, que les Tchilé-Gelou, des tristes mémoires? Pourquoi vous dites 100 jours et Tchilé-Gelou des tristes mémoires? Il y a eu des scandales. Il y a eu des scandales, oui. Vous ne voyez que le côté négatif. Il faudra aussi voir le côté positif. Vous avez reçu François Mwamba ici, j'ai suivi. Oui. Il a dit 80% des projets ont été réalisés. Il n'a pas menti. Pourquoi j'ai dit il n'a pas menti? Je vous ai dit ici à l'entame, Jean-Marie Kassamba, j'ai fait la visibilité et j'ai accompagné l'action politique du chef de l'État qui a commencé par les 100 jours. Et puis je vous ai dit c'est du 100 jours jusqu'au niveau du PDL 145 territoires. Quand François Mwamba vous dit que c'est réussi à 80%, mais c'est pas communiqué. Voilà. C'est pas communiqué. Peut-être c'est par rapport à ça. On est désolé, mais lorsque les choses sont faites et que personne n'est au courant. Là, c'est un autre aspect des choses. En communication, on dit ce qui n'est pas communiqué n'existe pas. Bon, pas nécessairement, mais oui. J'ai eu aussi... J'étais au lancement du projet Tchilé-Gelou, au niveau de Bujumaï là-bas. Non, non. Oui. Le chef de l'État a lancé Tchilé-Gelou ici, en Ngapama, l'avenue Terre Jaune. Oui, Terre Jaune, oui. En Bujumaï, c'est Willy Ngopos qui avait lancé au nom du chef de l'État. J'étais dans la délégation, j'ai assisté. Il y a des kilomètres de routes que je connais, que j'ai filmées. Moi, je ne vous parle pas de choses... Jean-Marie Kassamba, je ne vous parle pas de choses qu'on m'a racontées. Je vous parle des histoires que j'ai vues et j'ai vécues, que j'ai palpées. Mais les scandales que nous avons connus, tout le monde qui vous suit en ce moment a vu des procès. Tout le monde a vu des projets qui ont été stoppés par rapport au programme sur instruction de l'IGF.
Oui. Par rapport au programme Chile Gelou, on avait résilié le contrat parce que la société avait une lanterne dans l'exécution des travaux. Il y avait malversation? Non. Pas malversation, Jean-Marie Kassamba. Mais on a donné maintenant, on a attribué les marchés à la société Safrimex, de mon très cher frère Ibrahim Issaoui, que je salue en passant, s'il est en train de nous suivre. Les choses sont en train de se faire. Et en dehors de ça, ils ont aussi beaucoup de voiries à Kinshasa, Bandundu, dans le deux Kassai. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réaliser. Mais le mal, là, je peux vous donner raison si vous dites que ce n'est pas assez communiqué. Je vous donnerai raison à moitié, Jean-Marie Kassamba. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été visibilisées à la hauteur. Alors c'est pourquoi nous demandons aux autorités, vous savez, le ministre Mouyaya a sorti quelque chose que j'aime bien, la redevabilité. Pourquoi on dit redevabilité? C'est parce que vous travaillez et vous gérez l'argent de l'État. Ce n'est pas votre argent. Alors, quand on vous confie le portefeuille de l'État ou un ministère, vous devez être redevable pour faire voir et justifier. Le ministre des Infrastructures n'est jamais venu communiquer ici. S'il est en train de nous suivre, peut-être qu'il viendra. Ben, il viendra, il est démissionnaire. Oui, mais il n'a pas encore fait la remise des reprises. Il pourra toujours venir ici pour que vous puissiez le recevoir. Je peux vous poser une question, on va dire, de philosophie par rapport... et on va entamer justement le programme futur, pour ne pas dire qui est déjà entamé maintenant par Félix Tshisekedi pour son second mandat. Lorsqu'un Quinois qui a voté Félix Tshisekedi se balade dans la ville, il constate l'état de la voirie de Kinshasa. Avec certes des infrastructures comme Amaemo, on va y revenir, comme Elenguesa, on va en parler peut-être. Quand il pleut, tout s'arrête. Il donnera tort ou raison à Félix Tshisekedi, les Quinois. Jean-Marie Kassamba, vous savez que nous n'avons pas assez de routes. Nos routes sont tellement agressées, ils sont surchargés. Il y a beaucoup de véhicules qui circulent. C'est ce qui amène aussi plus tard à des détériorations, ainsi de suite. Mais il y a une volonté. Et puis, il faut regarder aussi la croissance de la population de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa était prévue pour combien d'habitants? Il y a combien de charrois automobiles, des véhicules aujourd'hui à Kinshasa? Tout ça, ça entre en danse. Mais à Kinshasa, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se matérialiser. Vous n'avez pas idée. Vous ne répondez pas à ma question. Jean-Marie Kassamba, vous répondez pas à ma question. Je suis en train de répondre. Vous voulez que je réponde comment? Oui. Laissez-moi répondre comme moi je veux répondre, Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, l'Office des voiries et drainage, l'OVD, a réalisé beaucoup de choses à Kinshasa. C'est vrai, Kinshasa, c'est une grande ville, plus que certains pays d'Afrique même. Moi, j'ai dit ici qu'il faudrait saluer la volonté. L'ancien quinquennat et ce nouveau quinquennat, les choses ne seront pas de la même manière. C'est-à-dire on aura beaucoup plus de choses, beaucoup plus de perspectives dans de bonnes choses que ce qui était fait au cours du mandat passé. Mais du moins, il y a beaucoup de choses. Vous ne circulez pas à Kinshasa. Il y a la faute. Quand vous parlez qu'il y a les eaux, il y a des inondations et consorts, il y a des inciviques qui jettent des histoires dans des caniveaux. Il y a des inciviques qui ont construit sur les égouts et les collecteurs, empêchant l'Office des voiries et drainage de travailler et de bien faire des curages. Il y a des gens qui ont rétréci les lits minières et les lits majeurs des rivières et même du fleuve Congo. Il y a des gens qui ont construit dans des zones non édifiantes. Vous allez dire que maintenant, ces gens qui créent aujourd'hui une désolation, tout ça c'est à la faute de Tshisekedi. Je dirais non, Jean-Marie Kassamba. Nous devons apprendre le civisme, savoir où est-ce qu'on peut construire. Je donne l'exemple. Je ne suis pas contre nos frères et sœurs qui habitent Ndanou, par exemple. Ndanou, c'est une ancienne rizière. Aujourd'hui, ils sont les pieds dans l'eau jusqu'à présent. Alors vous allez donner la faute à Tshisekedi. C'est lui qui les a demandés, qui les a envoyés aller construire là-bas parce que chacun veut avoir un lopin de terre. Je dirais non, Jean-Marie Kassamba. Et moi, je tiens et je martèle toujours pour dire qu'il faudrait saluer la volonté de l'homme. Allez à Lemba, vous allez voir la boucle Lemba, comment est-ce que l'OVD est en train de travailler là-bas. Allez l'avenue Kikwit. Vous avez parlé de l'avenue Lenguesa. Allez au niveau du pont Kanluka. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Si je prends l'avenue Kikwit, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, quelqu'un peut quitter la deuxième porte de la foire pour aller sortir vers l'avenue 24 novembre, ex-Libération. L'avenue Libération, ex-24 novembre. Quand vous prenez l'avenue Kikwit, ce sont des constructions. Là, il ne s'agit pas de réhabilitation.
Il y a beaucoup de choses. Allez en Gapama là-bas, là où le chef de l'État a lancé le projet Tchilejelo. Regardez aujourd'hui la ville de Kinshasa, si je prends l'Imité industriel, avant Félix Tshisekedi, et l'Imité industriel d'aujourd'hui. C'est différent. Peut-être vous, Jean-Marie Kassamba, permettez-moi de chuter, peut-être que vous, je connais bien, vous êtes mon président de l'UNPC Kinshasa, mon président, je connais, vous êtes toujours peut-être Gombe, Biro, et ainsi de suite, mais vous n'allez pas dans le fin fond de coin, là où nous on va, pour voir... J'étais à Mongafle il y a 3 jours. Voilà. J'étais à Mongafle il y a 3 jours. Et vous êtes déjà passé au niveau du pont Kalouka, pont Luboudi? Je suis passé par la fameuse route Elenguessa. Lors Kazadi qui est à Paris, oui, il dit ceci. Maintenant que Fatih est élu ou réélu, c'est quoi les priorités? Les priorités pour un pays à la dimension continentale qui est tellement enclavé comme le nôtre, d'abord, je vais souligner 2 points pour répondre à Laure Kazadi. C'est Laure Kazadi, hein? Laure Kazadi, oui. D'abord, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que nous puissions commencer par l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? On me posera cette question. C'est pour, c'est-à-dire résoudre le problème de la faim et réduire la facture que le gouvernement paye chaque année. Le gouvernement de la République paye plus de 2,5 milliards chaque année pour l'importation des denrées de première nécessité. Pendant qu'au Congo, nous avons des coins où il y a ces denrées qui pourrissent. Pourquoi? Parce qu'il manque de routes de desserte agricole. On va avec l'agriculture, on donne des semences et des moyens, des petits crédits aux agriculteurs dans les différentes provinces, et puis on commence par les routes des dessertes agricoles. Bon, ça, ainsi, vous le faites en termes de prévision, en termes d'envie, en termes des souhaits, ou c'est prévu dans les programmes pour ce second mandat? Mais les programmes du gouvernement de ce second mandat, vous allez le savoir, mais c'est aussi dans les termes de prévision du chef de l'État. Parce que vous avez vu avec les 7 milliards de la SICOMINE et du contrat sino-congolais, le chef a dit que cet argent, c'est le route d'abord. Vous savez, aujourd'hui, on doit désenclaver le Congo, Jean-Marie Kassamba. Nous sommes dans un pays très enclavé. Il y a des coins au Congo où on peut trouver facilement la pomme de terre. Mais il y a des coins au Congo où on peut trouver aussi facilement le matembele, le manioc, le maïs, le riz. À Bumba, vous savez, à l'époque, je sais quand j'étais petit, il y avait un riz qu'on mangeait, le soit Bumba. Mais je ne vois plus ces riz vraiment sur le marché. C'est pourquoi? Parce que le pays est tellement enclavé. Nous devons sortir le pays de ces désenclavements. Vous savez, M. Kassamba, là où une route passe, le développement suit. C'est-à-dire, ces mandats ici, Félix Tshisekedi est très redevable auprès de la population qui lui ont donné plus de 73% des voix, des suffrages. Donc, en termes de priorité, vous dites l'agriculture. L'agriculture. Mais il y a la sécurité aussi. L'agriculture, oui, la sécurité aussi, c'est très important. Oui. J'ai quelques points que j'ai énumérés selon mon pays. La sécurité, c'est très important. Mais malgré qu'il y a la guerre à l'Est, les gens doivent manger aussi de l'autre côté. Même ces gens qui sont là où il y a la guerre, ils mangent. Même s'il y a des crépitements, des balles, il y a un moment où ils sont dans un coin où ils préparent peut-être un petit foufou ou un gobelet de riz pour manger. Là, nous sommes en train de parler des priorités d'une manière générale. C'est comme ça que j'étais en train de répondre. Alors, Gilles Lingueté, l'inspecteur chef des services de l'IGF, oui, ils ont fait un grand travail et ils ont réhabilité, ou peut-être pas dire, repassé en revue le contrat. Voilà, vous l'avez même récompensé d'ailleurs pour son travail, l'IGF. Oui. C'est le trophée Ntombouama. Voilà. Mais vous-même, vous étiez aussi récompensé, Jean-Marie Kassamba, au cours de la grande soirée que nous avons organisée au Fleuve Congo, ici à Kinshasa, pour les 10 ans de l'existence de notre magazine. Lui, il était absent du pays. Voilà pourquoi, quand il est rentré, nous avons pris un rendez-vous. Enfin, nous avons sélectionné les gens qui ont travaillé et qui ont mouillé les maillots pour l'intérêt de la République. Lui, Alinguete, qui est présenté comme un temps... C'est lui qui a beaucoup travaillé pour lutter contre la corruption, pour essayer de faire peur aux voleurs, etc. Et si on le nommait Premier ministre? Je pense qu'il fera un bon il sera un bon Premier ministre. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a beaucoup vu son statut, vu ce qu'il a fait, vu la peur du gendarme, vu la technicité, etc. D'abord, Gilles Lingueté, d'abord, ce n'est pas un politique, c'est un technocrate. Oui. Alors, il y a beaucoup d'agitation dans les familles politiques.
pour le poste de Premier ministre, pour le perchoir de l'Assemblée nationale. C'est politique, ça. Les calculs politiciens. Oui, les calculs politiciens. Mais la population n'a pas besoin de ces calculs politiciens. La population a besoin de manger, la population a besoin de la sécurité, la population a besoin de l'énergie, de l'électricité et de l'eau, et ainsi de suite. Alors, Gilles Alinguete, je pense, je partage aussi l'avis avec vous qu'il sera un bon Premier ministre. Pourquoi? Parce que quand je regarde la révisitation du contrat sino-congolais, le travail que ces messieurs qui a produit 7 milliards. 7 milliards de dollars américains. Est-ce que vous pensez, vous pensez, Jean-Marie Kassamba, qu'on n'a pas tenté de le corrompre pour qu'il ferme sa bouche? Vous pensez pour qu'il se taise? Alinguete? Oui. Les partis en discussion, ils pouvaient aussi, bien avant que Jules Alinguete puisse publier ses rapports, pour voir les déséquilibres qu'il y avait dans ces rapports. Pensez-vous que ce monsieur n'a pas été tenté à la corruption? Et il n'a pas cédé. Merci. Alors, tellement qu'il n'a pas cédé, c'est quelqu'un qui est mal vu aujourd'hui au sein de plusieurs structures, au sein de plusieurs gestionnaires de la République démocratique du Congo. Alors, tellement qu'il travaille dans la patrouille financière, la lutte contre la corruption. Voilà aujourd'hui les retombées qui nous ont donné, que ce travail nous a donné 7 milliards de dollars. On va en faire quoi de ces 7 milliards? Mais on va faire avec des routes. J'étais en train de parler ici de l'agriculture, j'étais en train de parler ici des routes des dessertes agricoles et relier les provinces. Parce que déjà, pour cette année 2024, nous aurons 634 millions. C'est beaucoup d'argent. Et si cet argent... Déjà, le premier versement arrive, hein? Oui, c'est beaucoup d'argent en termes d'infrastructure. Si nous mettons en moyenne les kilomètres par 1 million de dollars, que les exploiteurs nous suivent, comprennent, ça peut nous faire autant de routes. Vous voyez? Et là, c'est en dehors du budget de la République. C'est en dehors du budget de l'État. C'est-à-dire c'est une lueur d'espoir. Malversations comme on en a connu avec les 100 jours, etc. Maintenant que c'est du liquide, parce que l'argent est là disponible, les gens vont mettre leur nez là-dedans. Mais c'est là où nous allons dire et demander au premier d'entre nous, le politicien le plus populaire que tous les politiciens en République démocratique du Congo, pas selon moi, mais selon la population. Vous savez, le thermomètre et la balance de ce que je suis en train de dire, c'est les élections. Et nous sommes partis aux élections. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'il est plus populaire que Tshisekedi au Congo. Peut-être les gens risqueront de croire qu'il a des problèmes. Et les opposants croient toujours le contraire. C'est normal. C'est leur point de vue. Mais la balance nous a démontré. Nous sommes en train de voir, devant la télévision, la balance nous a montré autre chose. Pour preuve, Jean-Marie Kassamba, il y a des gens qui ont demandé à la population de sortir le jour, le 20, le jour de la prestation des serments du président de la République. Est-ce que nous avons vu... Mais on avait des invités, ils ne voulaient pas créer des cacophonies dans la ville, etc. Alors, parce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, si on arrivait à désenclaver la République, vous savez, en France, vous fréquentez beaucoup ces pays, quelqu'un peut quitter Paris pour aller à Marseille, par route, même avec une petite voiture comme IST, il peut aller à Lille, et ainsi de suite. C'est ce que nous devons faire ici au Congo. Et ces mandats ici, je vous dis, Jean-Marie Kassamba, j'ai même ma main à couper, je vous dis d'ici... Non, non. Pourquoi je dis, je suis convaincu, très convaincu, et j'ai vu les réalités. J'ai eu des fois aussi peut-être à être à côté, pendant que le chef discutait, donner des instructions à certains, je vois. Et vous sentez que quand quelqu'un a une volonté, Jean-Marie Kassamba, vous pouvez lire ça sur son visage. Félix Tshisekedi a une passion, un amour exagéré pour transformer ces pays. J'ai vu ça et j'ai senti. Voilà pourquoi même j'ai dit que Jean-Marie Kassamba, j'ai cru en cet homme. Et je l'accompagne. J'ai accompagné son premier quinquennat du programme de 100 jours jusqu'au 50. Le marché central à Kinshasa, il était venu pour les appels d'offres. Pendant la campagne, il est venu, le marché est toujours inachevé. Il y a les turpitudes à Kinshasa, ici entre le gouverneur, la présidente de l'Assemblée, etc. S'il avait autant de passion, il aurait déjà réglé les problèmes du marché central. Jean-Marie Kassamba, en termes de chantier, d'abord, d'une manière technique, il y a ce qu'on appelle des intempéries. Je ne vais pas entrer dans cette polémique pour dire voilà, mais les travaux sont suffisamment avancés. Du marché central? Oui. Et vous avez déjà fait un tour au niveau du marché central là-bas pour voir. C'est fermé, c'est un chantier. Oui, c'est fermé, mais c'est un chantier, on ferme toujours. Parce que si on ne ferme pas un chantier, on va permettre aux ouvriers délinquants peut-être
hypocrite à sortir peut-être avec qui un sac de ciment, une barre de fer. On ferme toujours un chantier et on met une équipe de sécurité pour éviter que ces genres de choses arrivent parce qu'on voit la personne, on ne connaît pas son cœur. Mais je vous dis, même le jour où le chef était allé visiter, c'est juste après l'inauguration de l'hôpital l'ex-Mama Yemo que le chef est parti là-bas. J'étais là. Les travaux sont avancés. C'est-à-dire, les travaux ne sont pas là où on les a trouvés. Ils sont avancés. Peut-être le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, est mieux placé pour nous donner et nous dire le jour que l'ouvrage sera livré. Mais du moins, il y a un bâtiment imposant qui est sorti des terres sur une grande superficie, qui est visible. Dites-moi, vous avez fait beaucoup de bruit. Comment m'envoie les images de Mama Yemo pour qu'on en parle un tout petit peu. Vous savez, c'est Mama Yemo ici, oui, avec le BCECO. C'est un projet qui date d'il y a plusieurs années déjà et a été concrétisé par Félix Tshisekedi. Chapeau, coup de chapeau à lui. Mais ça comporte quoi d'abord? Est-ce que les Kinois ont commencé à laisser faire soigner là-bas? Est-ce que le prix ou les tarifs qui seront appliqués seront abordables? Ou c'est tout simplement, c'était pour la campagne? Allez, on inaugure, tape à l'œil, c'est grand, etc. Et les Congolais ne se retrouvent pas. Permettez-moi, avant de vous répondre, Jean-Marie Kassamba, pour féliciter M. Jean-Mabi Moulumba, directeur général du Bureau central de coordination. C'est monsieur qui a réellement accompagné le chef de l'État dans sa vision parce que nous avons vu beaucoup de projets. Ça, c'est du concret. Ce que nous voyons ici, c'est du concret. C'est du palpable. J'ai réalisé en combien de temps, ça, ce bâtiment? En 1 année et demie, hein. 1 année et demie. Et ceci démontre une volonté. Il y a quelqu'un qui me disait d'ailleurs même que les premiers malades qui seront ici risquent d'être guéris d'abord par l'atmosphère et voire d'abord sans pour autant que le médecin le touche. Pourquoi? Je vous dis sincèrement, là... Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Ce n'est qu'un centre de santé, un centre hospitalier. Je vous inviterai, Jean-Marie Kassamba, pour que vous puissiez aller aussi là-bas et voir ce qui est dedans. Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires, mais je vous dis que c'est un bâtiment imposant, équipé avec des équipements de dernière génération. Il n'y a rien à envier ici avec certains hôpitaux au niveau de l'Afrique du Sud, peut-être même d'autres en Europe. C'est-à-dire, quand Tshisekedi vous dit qu'il fera de l'Allemagne d'Afrique, c'est-à-dire c'est en train de venir. Ne réveillez pas les Congolais qui dorment. Non, non, la construction prend toujours du temps, Jean-Marie Kassamba. Nous sommes ici dans vos bureaux, c'est un immeuble ici chez vous. Même si on faisait un virement bancaire, du coût total que les travaux de la construction d'un immeuble pareil peut coûter, on faisait le virement bancaire à 10 h demain, dans votre compte bancaire, c'est pas qu'à 11 h vous allez construire tout ça. Il y a les facteurs temps. Laissons Tshisekedi construire ces pays et nous remonter à un certain niveau. Il faudrait saluer ça. C'est la première phase. Il y a 5 phases. On aura plus de 2500 lits. Ici à Kinshasa? Oui. Avec les médecins mal payés. Avec les infirmiers qui sont souvent en grève. Nous parlons d'autre chose, Jean-Marie Kassamba. Vous m'amenez dans un autre aspect. Non, mais moi je pose des questions. Oui, vous posez des questions, mais ici, nous étions en train de parler du bâtiment, de l'ouvrage. Là, c'est un autre aspect des choses. Nous sommes en train d'améliorer les choses petit à petit. J'avais reçu ici le ministre de la Santé, oui, Dr Kamba, qui parlait presque comme vous. Voilà, avec la couverture universelle. Santé. La santé couverture universelle. Oui, oui, avec la nouvelle gouvernance que nous allons imprimer dans le secteur de la santé, ça va être autre chose, etc. Depuis qu'on a inauguré au mois de décembre, est-ce que les Kinois se soignent déjà là-bas? Pour vous dire vrai, je ne suis pas allé là-bas. Vous dire si moi, demain, oui, j'envoie l'équipe. Oui, vous pouvez envoyer l'équipe, mais je vous dis que c'est prêt à recevoir parce qu'on va casser d'autres pavillons qui sont derrière là-bas. Et derrière ça, il y a 2-3 ouvrages déjà qui sont aussi à 90%. Je pense déjà. Je pense déjà. Il y a Aimé Moukadi qui est à Libreville, au Gabon, qui nous pose et qui vous pose cette question. Parce qu'il est en train de suivre et il trouve que vous êtes tellement endiablé, tellement positif. Je suis tellement positif. Oui, 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 par rapport à Félix Tshisekedi. Avec quels moyens même Mutombo fait tout ça? Avec quels moyens je fais quoi? Oui, tout ce que vous faites là. C'est un problème d'organisation. Qui vous donne les moyens pour le faire?
Jean-Marie Samba, je dirais d'abord que c'est un problème d'organisation. Vous savez, dans la vie, quand vous gagnez quelque chose, il faut savoir aussi épargner et avoir aussi des projets par rapport à ce que vous faites. C'est vrai, il y a des gens qui nous accompagnent aussi, des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent, parce que mener des investigations à travers le pays, il faut prendre des avions. Quand vous arrivez là-bas, il faut des hôtels, ce sont des parents que vous faites déplacer, il faudra aussi un peu de frais d'émission. Nous avons quelques personnes de bonne foi et quelques personnes aussi... Pourquoi ce n'est pas structuré? Pourquoi, avec tout ce qu'il fait, Félix Tshisekedi, il n'y a pas des équipes d'une manière volontariste qui font ce que vous faites, vous, à titre, on va dire, presque bénévole? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Non, mais parce que moi, je vous ai vu avec lui, là. Oui. Quand vous vous croisez, il vous dit quoi? Premièrement, quand nous sommes croisés avec, il m'a beaucoup félicité pour me dire que... Voilà, là, par exemple. Il vous tient par la main avec beaucoup de tendresse, là. En fait, premièrement, le jour où nous sommes croisés, il m'a dit qu'il était un de mes téléspectateurs qui suivait régulièrement. C'est l'une de ses émissions préférées. Et il m'a dit que tu le faisais très bien. En tout cas, bravo, courage. Mais pourquoi il ne passe pas à l'action? Ou plutôt à l'acte? Quand vous parlez de l'acte, vous faites allusion... Qu'on vous formalise un tout petit peu, parce que l'informel plus l'informel, et regardez, vous avez badge et TNC, mais vous faites la visibilité d'un programme politique. Le jour viendra. Je pense que le chef de l'État est en train de nous suivre. Il a compris la passion et l'amour que nous avons pour lui. On attend, on n'est pas pressé. Chacun de nous a son jour. Et chacun de nous, quand nous sommes dans une course, a son arrêt de bus là où il descend, et l'autre a son arrêt de bus là où il prend le train. Quelle chance, oui. Quelle chance vous donnez à Félix Tshisekedi pour ce mandat? Vous? Beaucoup de chance. Je lui donne beaucoup de chance. Pour moi, il a 90% de chances de réussir ce mandat. D'abord avec les 7 milliards. Je suis en train de parler de 7 milliards. C'est vrai, on a un peu changé de sujet. Oui. J'aimerais féliciter M. Jules Alinguet, sincèrement, pour vous l'avez déjà fait, ne vous répétez pas. Oui. L'abondance ne nuit pas Jean-Marie Samba. Vous savez, avec déjà cet argent affecté aux infrastructures, c'est déjà un avantage. C'est un avantage qu'on n'a pas eu au cours du quinquennat passé. En dehors de ça, nous avons un budget. Nous avons un budget de l'État pour cet exercice 2024. Alors, dans ces budgets-là, et d'autres partenaires également qui pourront aussi venir, parce que Jean-Marie Samba, nous avons plusieurs façons de construire des routes aussi, plusieurs façons de construire des infrastructures. Il y a des PPP, des partenariats publics-privés. Il y a beaucoup de projets que je connais, moi, ici au Congo, en PPP. Il y a d'autres contrats du genre, le contrat SICOMINE, infrastructure contre minerais. Alors, quand on va mettre en paix en danse toutes ces possibilités, je vous dis, je le dis parce que je connais l'homme. Dernière question. Oui. Il s'est posé un problème d'hommes, d'équipe. Félix Tshisekedi l'a dit lui-même, les erreurs du passé, je ne vais pas les répéter. Quel est le mécanisme, avec quel type de Congolais il va faire tout ça? Félix Tshisekedi connaît les politiques aujourd'hui. Il a compris certaines personnes qui ont joué à l'hypocrisie durant les derniers quinquennats, le quinquennat passé. Et il a compris. Alors, ce que moi, je demanderais au chef de l'État d'être très exigeant parce qu'il est très redevable auprès de la population congolaise durant ses mandats ici. Il est très, très redevable. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui a une dette au Congo aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? À donner aux Congolais, c'est Félix Tshisekedi. Alors, il doit être très exigeant dans la sélection des mandataires publics et des membres du gouvernement et de certains dirigeants qui vont animer les institutions. Y compris son propre cabinet. Y compris son propre cabinet. Y compris les agences qu'il avait mis en place. Mais Jean-Marie Samba, c'est qu'il ne faudrait pas oublier, il y a des gens qui n'ont pas démérité. Dans le gouvernement, comme certains mandataires, qui ont fait un grand travail. Non, non, je ne veux pas citer, parce que si je citais X, Y, d'autres risqueront d'en faire un problème. Mais du moins, Jean-Marie Samba, avant de finir, j'aimerais dire, on nous a toujours dit au Congo ici que moi, si, à Tongarambokati, on nous a toujours dit ça, mais il y a une dame qui nous a prouvé le contraire. Vous savez comment s'appelle cette dame, Jean-Marie Samba? Qui? Fifi Masuka.
Fifi Masuka, cette dame, je vous dis sincèrement, Fifi Masuka, c'est l'une des meilleures élèves de l'école de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, je profite, parce que votre émission est très suivie, Jean-Marie Kassamba, pour demander à la population Lualaba, c'est-à-dire par les députés, les députés qui vont élire le gouverneur, de reconduire Fifi Masuka comme gouverneur. On a Pourquoi vu que je dis ça? l'une des rares, qui a été reçue par Félix il y a 2 jours ici à Kinshasa. C'est pas du favoritisme là, vous faites? Non, non, c'est pas du favoritisme. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, quand vous avez des élèves dans votre classe, vous êtes enseignant, Jean-Marie Kassamba, vous enseignez à l'université. Quand vous expliquez, voilà, on doit faire ça, 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 ça. Et vous remarquez, mais quand vous donnez même des TP, des devoirs, vous remarquez qu'il y a un élève qui se distingue. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'aimer. Moi, j'ai vu des professeurs aliphaciques peut-être offrir des coca à certains élèves. Pourquoi? Pour encourager et dire, par exemple, non, voilà, toi, je vais t'offrir mon syllabus. C'est un peu ça. Donc, Masuka est comme ça? Non, non. Fifi Masuka, j'ai bien dit... C'est l'élève modèle. L'élève modèle, l'élève exemplaire. En tout cas, coup de chapeau à cette dame, coup de chapeau par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Il y a beaucoup de personnes qui approuvent ce que je suis en train de dire. Parce que le chef de l'État lui-même a une balance. Il sait voir, il vient. Mais il a... Vous savez, la personne la mieux informée au Congo, c'est le chef de l'État. Il sait voir, il a des images qu'on lui rapporte. Alors, il a compris, ce n'est pas du favoritisme. Oui. Fifi Masuka, mais, et vous le savez aussi, Jean-Marie Kassamba, vous avez mené aussi beaucoup d'émissions d'investigation dans les lois là-bas. Aujourd'hui, il y a un documentaire que j'ai suivi, qui est passé ici chez vous. Fifi Masuka fait très bien son travail, et moi, je pense qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. La meilleure des choses que la population lualabaise pouvait faire, j'ai rencontré cette dame au niveau du Parlement, le jour de la rentrée, je l'ai expliqué en face, j'ai dit, votre place n'est pas ici. Elle m'a dit, ah, pourquoi? J'ai dit non, votre place c'est au gouvernement là-bas. Je vais accompagner votre campagne et inciter les gens à vous reconduire comme gouverneur parce que meilleur élève qui matérialise la vision du chef de l'État. Permettez-moi pour terminer, Jean-Marie Kassamba, de remercier certaines personnes qui nous ont vraiment aidés au courant de l'année 2023 parce que vous savez, faire des déplacements et des mouvements, ce n'est pas toujours facile. J'aimerais ici remercier le DG Victor Toumbachi qui est là, de l'OVD. Ah, il va bien? Oui, il va très bien. Il y a longtemps, il est venu nous avoir ici. C'est parmi les gens qui n'ont pas démérité. J'aimerais remercier Jean-Mabi Moulumba, le directeur général du BSECO. Et enfin, j'aimerais remercier M. Alain Lungungu Kisoso, le coordonnateur de la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles. Et enfin... J'aimerais bien qu'il vienne ici. Oui, il viendra. Monsieur le coordonnateur, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Et enfin, je remercierai Miguel Kachel-Katem, l'honorable, le DG de la respect. Ce sont des gens, parfois, qui vous accompagnent. Alors, je confirme effectivement que là-bas, c'est l'une des rares provinces où il y a une vraie résidence pour le président. Tout neuf, équipé, terminé. Et je confirme aussi que là-bas, on est en train d'améliorer l'aéroport et qu'il y a de fortes chances, effectivement, beaucoup de choses, que Fifi Masuka soit reconduit. Contrairement à beaucoup de provinces où parfois on suspend, on reprend, on suspend, on reprend. Et les infrastructures, ça pose des réels problèmes. Je ne pense pas que Félix Tshisekedi pourrait y aller y dormir de temps en temps. Enfin, très souvent. Là, c'est son choix. Merci à vous. Et on va vous suivre un peu pour voir si effectivement votre dévouement, votre attachement, pour ne pas dire le militantisme pro-Tshisekedi. Non, 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 Jean-Marie Kassamba, je n'aimerais pas que vous puissiez dire le militantisme. Je ne suis pas militant, mais je suis pas aussi... La passion. La passion, et je suis réaliste, Jean-Marie Kassamba. Pourquoi je dis réaliste? J'ai comparé. Jean-Marie Kassamba, j'ai fait 11 ans. Vous savez, il y a des coins dans le Congo profond où je suis parti pour la première fois en 2014, en 2013. Et je reviens dans ce coin, je remarque qu'il y a des choses, il y a les lignes qui ont bougé. Est-ce que vous ne voulez pas que je puisse croire en cette personne qui a une volonté? C'est vrai, Jean-Marie Kassamba, vous avez une belle vie, vous vivez bien dans un standing. Je dirais, on a le moyen. Normalement, je dirais aussi moi pareil. Mais il y a des Congolais qui sont dans les fins fonds, qui n'ont pas de l'eau, d'électricité, le réseau. Ils ne sont pas moins Congolais que vous et moi. Et quand Tshisekedi vient avec un programme qui répond petit à petit avec ces genres des difficultés et des soucis de cette population, je ne peux que le soutenir. Parfois, il m'arrive des fois d'arriver dans certains coins du Congo, Jean-Marie Kassamba. Excusez-moi, le nom Kinshasa est trop collé sur ma bouche parce que je suis de Kinshasa. Mais vous arrivez comme ça, vous voyez, vous sortez tout ce que vous avez pour donner. Et vous sentez qu'il ne vous reste rien.
Vous avez des larmes aux yeux. On a Donc, compris. On a compris. il faut soutenir Et Félix c'est son Tshisekedi. devoir, Oui. rester équilibré, c'est son devoir, effectivement, dans le choix. On le répète, on ne le dira jamais assez, dans le choix des collaborateurs et surtout ceux qui vont avoir certaines responsabilités. Évitons les coups de cœur, restons dans le pragmatisme et dans la méritocratie. Bonne soirée à vous et...